Salut, c'est Olivier, vous êtes dans un nouvel épisode d'ici et ailleurs. Aujourd'hui, Yuxom Tachiring. Donc on est parti de Yuxom. Alors on voulait partir en jeep. Toutes les jeeps étaient full ou elles n'allaient pas à Tachiring. J'avais pourtant demandé la veille à réserver. On m'avait dit non mais viens le matin, là, viens à 6h30, 7h, il n'y a pas de souci. Et ça c'est l'Inde, il ne faut pas s'énerver, c'est comme ça. Il faut prendre patience. Alors vu qu'il n'y avait pas de jeep, ou du moins qu'il n'y avait pas de place, je me suis dit bon, on va peut-être essayer en taxi. Hier on était dans un petit village qui était à peu près à mi-chemin. Il restait 14 km pour aller à Tachiring. Et en fait, on avait dû faire, puisqu'il y a 23 km, à peu près 9 km. On avait payé 300 roupies en taxi. Donc je me suis dit, allez, on peut monter jusqu'à 700 roupies, 800 grand max. Ça fait à peu près 10 euros, ça correspond. Ça correspond au prix touriste, un peu négocié quoi. Ah, je vais voir un taxi, je vais en voir plusieurs. Et là, ce matin, bam, 1500. Bon, je suis aveyronné, il ne faut pas quand même pousser mémé dans les orties. Donc je me suis dit, on va namasté. On va marcher un petit peu à pied. Et on va essayer de rejoindre la route, puisque maintenant on connaît la direction de... On sait où est la direction de Tachiring. Et voilà, là j'ai pas fait de stop, j'aurais peut-être dû. Et en fait, donc on est parti à pied. Alors on nous a indiqué un shortcut, un raccourci. Effectivement, on est passé dans les montagnes, entre des villages, il y avait des chemins magnifiques. C'était vraiment super sympa pour rejoindre la route. Au moment à peu près où on a rejoint la route, on a été pris par... Hey, namasté! On a été pris par une jeep qui nous a amené jusqu'à un petit village. Il nous reste 9-10 km à faire à l'instant où je vous parle. Donc on y va tranquille, on s'est arrêté pour boire. Il est 9h du matin. Ah, 9 km, ça s'avale facilement. Moma est en pleine forme, ça va Moma? C'est lourd, mais c'est cool. Regarde-moi. C'est lourd, c'est cool. Voilà, Moma l'exploratrice. Et... Ben écoutez, on avance. Voilà. Alors Tachiring, on va passer la nuit. Petit village où on va continuer à essayer de voir des gens, à découvrir un petit peu ce qui s'y passe. Et demain, en fait, on ira à Gangtok. On va voir, ça nous laissera une journée entière. Et j'essaierai de finaliser le permis pour le Dzonggu. Voilà. Namasté. Tachiring. Acha. Par arriver à Tachiring. Donc on se retrouve dans cette petite ville du Sikkim où apparemment il y a un monastère à voir. Dans l'ensemble les gens sont quand même super sympas. Et alors je me suis renseigné de suite là pour pas faire comme ce matin. Hier j'avais demandé pour la Jeep pour venir ici. Oui, viens à 6h30, il y en a une. Mes fesses, il n'y en avait pas. Donc j'ai voulu demander pour Gangtok pour demain et en fait paf. Ah, full, la Jeep est pleine. Donc on va essayer de voir parce que j'ai pas envie de tomber dans un trou à rats où il va me falloir dépenser une fortune pour faire quelques kilomètres et finalement encore une fois changer de Jeep. Et puis encore une autre fois, tiens, en parlant de Jeep, il y en a une là. Voilà. Bon, j'ai pas envie de changer de Jeep 50 fois. On va essayer de voir ça pour pas se retrouver bloqué et se balader pour découvrir ce petit village qui est quand même bien tranquille et bien typique. On est les seuls touristes que j'ai vus pour l'instant. Voilà, petite balade dans Tachiring, c'est parti. Namasté.
Alors, on va au Tashiding Gompa. On a demandé la route, tout le monde nous a indiqué que c'était là. Et sur notre guide de voyage, parce qu'on a un petit guide de voyage, là, notre guide de voyage, et il nous a dit un petit quart d'heure de marche. Marche tranquille, hein, aujourd'hui on a quand même fait quelques kilomètres. On en rajoute, mais bon, ça fait bien 35 minutes qu'on marche. Et il n'y a que dalle. On marche jusqu'au Gompa. Pas de Gompa, pas de chocolat. Bon, le gars qui a écrit le bouquin, c'est un vieux en plus, un vieux guide de voyage qui date de 2013. Il n'est pas venu au Gompa. Non, il n'a pas fait les 15 minutes à pied. Il a dû demander en bas, on lui a dit ah, pendant la minute, no problème. Ok, allez hop, je colle ça sur mon guide. Ça, c'est un bon job. Tu voyages, tu demandes des trucs à des gens, des infos. Des fois, ils te filent des vraies infos, des fois, ils te filent des conneries. Sacré Lonely Braguette, hein. Il marquait un quart d'heure de marche. Hein. En fait, c'est 1 heure plus un quart d'heure. Hein. Ou alors un quart d'heure si si tu finis l'ultra trail du Mont Blanc dans les 100 premiers, tu vois. Bon, en fait, c'est le Gompa du kilomètre. À chaque fois qu'on va marquer Gompa, on voit marquer 1 kilomètre. Ah, ça fait peut-être 2,5 km qu'on voit marquer 1 kilomètre. Peut-être 3. Et je pense que le prochain panneau, vous ne devinerez jamais ce qu'il y a marqué. 1 kilomètre. Enfin, après 1h20 de marche, regardez. Oh là 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 là, le nirvana en fait. Le nirvana. Je suis en train de me libérer du cycle des réincarnations. Ah. On est au monastère et en fait on est tranquille, c'est vraiment un endroit qui est propice à la méditation, à la tranquillité, à la contemplation. Et là il y a, je t'arrête, il y a des moines à côté de nous et il y en a un qui a un problème colorectal puisqu'il nous a lâché 2 énormes caisses, alors on ne sait plus où se foutre. On n'est pas habitué à ça, disons. Voilà, on a accédé au nirvana et patatras, on est revenu sur Terre à toute vitesse. Donc de retour à Tashiding, j'espère que demain ce sera pas trop galère. On aura la surprise. On va venir, alors on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait 4-5 jeeps là le matin. On m'a aussi dit que tout était booké, donc ben, on verra. Voilà. C'est aussi ça, Land.
ceci ça le voyage, un petit peu d'incertitude et puis des réponses demain. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt dans le nouvel épisode d'ici et ailleurs, en route pour Gangtok. Allez, ciao ciao.